Ô Seigneur, toute la gloire est à toi, dans les cieux et sur la terre. Le peuple qui t'appartient te loue ce soir, parce que tu es un grand Dieu, tu es un merveilleux Dieu, Seigneur. Merci, merci pour l'adoration, merci pour la louange. Nous t'apportons la suite de ce moment. Seigneur, prends le contrôle de ta parole et de ton serviteur. Que nos cœurs soient bien disposés à recevoir ton message ce soir. Sois béni, Jésus. Merci pour tes grâces. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Voilà, à l'entame de ce message, je voudrais vous partager un passage biblique qui, depuis un certain temps, m'interpelle. Je le prends dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 15, à partir du verset 1, on peut s'arrêter au verset 2. Jean chapitre 15, verset 1 à 2. Je vais lire. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Je voudrais reformuler ce passage, du moins pour ma propre compréhension. Ici, il s'agit d'un grand champ, une grande plantation. Et Dieu le Père est lui-même le propriétaire de ce champ. Dans ce champ, il y a des arbres. Ces arbres ont des branches et ces branches ont des fruits. Et ici, il est dit que le Père, Dieu le Père est le propriétaire de ce champ et ces arbres sont l'image, le tronc de ces arbres sont l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Cet arbre est connecté à des branches qui portent des fruits. Et il s'avère qu'il y a une partie des branches qui ne portent pas de fruits. Ces branches-là sont tout simplement coupées, jetées. Il y a d'autres branches, celles-là qu'on pourrait appeler des bonnes branches, celles qui portent du fruit. Alors ce qui m'interpelle ici, c'est lorsque la Bible nous dit, ces bonnes branches qui portent du fruit, l'Éternel Dieu les émonde. Qu'est-ce qu'on appelle émonder? Émonder, c'est tailler. Ici, dans ce contexte, l'Éternel Dieu, le Père, il a des ciseaux. Il vient cisailler ces bonnes branches qui portent du fruit. Il les taille à sa manière, à sa convenance. Mais lorsqu'il les taille, ça fait mal. Lorsqu'il les taille, pour nous les chrétiens, c'est l'image parfois des difficultés que nous avons. Tu te rends compte que finalement, lorsque tu regardes à gauche et à droite, tu portes du fruit. Mais n'empêche que parfois, tu es dans des difficultés. Il y a des positions que tu peux perdre. Tu te trouves dans des conditions où tu gémis. Et je me suis dit, la vie de Dieu, même si tu es une bonne branche, l'Éternel Dieu peut venir te tailler, il peut venir t'émonder. Et cette action d'émondage fait mal. Il peut arriver que dans cette salle, il y a des gens qui traversent cette situation. Des situations où ils gémissent. Des situations où ils ont mal. Où ils se disent, oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mais le Seigneur voudrait t'émonder pour que tu produises encore beaucoup plus de fruits. Alors ce soir, il y a un message de soulagement, un message d'espoir. Je voudrais apporter un message d'espoir à ceux qui passent des moments de cette nature. Le juste et sa postérité ne seront jamais abandonnés par l'Éternel.
C'est le thème de mon message. Le juste et sa postérité ne seront jamais abandonnés par l'Éternel. Pour étayer ce message, je voudrais vous amener dans le livre des Psaumes, chapitre 37, verset 25. Je vais lire. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Amen, amen. Ici, il s'agit d'un grand témoignage. Un témoignage d'un grand homme de Dieu, le roi David, que l'Éternel appelle un homme comme le cœur de Dieu. David a vécu 40 ans de règne en Israël. Il avait remplacé le roi Saül au trône. Il était d'abord dans la ville d'Hébron, où il a passé 7 ans. Et puis, le reste du temps, 33 ans après, il était à Jérusalem, où il a complètement vieilli et la mort s'en est suivie. La Bible nous dit que David, avant de devenir roi, jeune homme, il conduisait le troupeau de son père. Et il le faisait avec force exemplarité. Il pouvait, dès ce jeune âge, se battre contre les animaux féroces pour protéger le troupeau de son père. Puis, à cet âge même, Dieu va le consacrer en vue de remplacer le roi Saül. Il y a un fait marquant dans la vie de David. C'est lorsqu'il va se battre contre Goliath. Il sera courroucé. Il va apprendre qu'il y a un Philistin, un monstre philistin qui s'appelle Goliath, qui se moque de l'armée d'Israël. Et il va dire, moi je veux me battre contre ce Goliath. Et David va se battre contre Goliath, nous connaissons cette histoire, et il va battre Goliath. Mais pour ce qui nous concerne ici, c'est ce grand témoignage de David. David dit, moi j'étais jeune, j'ai une très grande expérience, j'ai vu beaucoup de choses. Lorsque j'étais roi, je suis parti partout, j'ai rencontré plusieurs personnes, je suis parti à gauche, je suis parti à droite. Mais de tout cela, je n'ai point vu, je n'ai pas entendu qu'un juste a été abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Le juste ne peut pas être abandonné par l'Éternel, parce qu'il y a une alliance entre l'Éternel et le juste. Et cette alliance coule, elle coule du juste jusqu'à sa postérité. En fait, la question que je me pose, que l'on peut se poser, que vous vous posez certainement, c'est de savoir, qu'appelle-t-on juste? Qui David appelle-t-il juste ici? Regardons dans la Bible. Voyons dans le livre de Jean chapitre 17, verset 25. J'ai regardé dans la Bible, j'ai trouvé 3 sortes de personnages qu'on peut appeler justes. Dans le livre de Jean chapitre 17, verset 25, il est dit ceci. C'est Jésus qui parle. Il dit, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Bien évidemment, le premier juste ici dans la Bible, c'est Dieu le Père lui-même. Son fils Jésus-Christ l'appelle le juste. Le deuxième type de juste ici, le deuxième personnage juste ici, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous le voyons dans Matthieu chapitre 27, verset 19. Il s'agit ici de la femme de Goliath, plutôt la femme de Pilate, autant pour moi. La femme de Pilate qui va interpeller son mari en disant ceci, qu'il n'est rien entre toi et c'est juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui.
la femme de Pilate avait reconnu que Jésus-Christ, qui était en train de se faire crucifier par les prêtres justes, les prêtres juifs, était juste. Et il va interpeller son mari. Attention, l'homme-là qu'on t'amène là pour justifier leur action, il est juste. Il est juste. Et Pilate lui-même va dire à la foule en s'adressant aux Juifs, il va dire, je suis innocent du sang de ces justes. Cela vous regarde. Nous le voyons dans le livre de Matthieu, chapitre 27, verset 24. Il y a un autre exemple que j'ai pris, il y en a plusieurs, dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 1, qui appelle Jésus juste. Je cite, « Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Amen, amen. Le deuxième juste ici, c'est Jésus lui-même. Il y a une troisième catégorie de justes. Le troisième juste, la troisième catégorie de justes, c'est celui qui fait la volonté du Père céleste. Ceux qui sont destinés à hériter le royaume de Dieu. Il est dit dans Matthieu 25, à partir du verset 31, que quand le Fils de l'homme viendra dans toute sa gloire avec les anges, il va commencer à séparer les justes à sa droite et ceux qui ne le sont pas à sa gauche. Amen, amen. Ici, vraisemblablement, parlant du juste, David parle de la troisième catégorie des justes. Il ne parle pas de Dieu le Père, il ne parle pas de Dieu le Fils, il parle de l'Église, il parle de nous qui avons été engendrés par la parole de Dieu, nous dont la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est nous qu'on appelle les justes. Amen, amen. Et dans mon verset du départ, je vous ai donné une image de ce grand champ où il y a des arbres. Le grand champ appartenant au Père lui-même. Et les grands arbres, le tronc, c'est Jésus-Christ Nazareth. Et les branches, c'est le chrétien que nous sommes, c'est l'Église. Et là, on trouve toute la divinité. Il y a le Père, il y a le Fils, qui est le tronc. Il y a la sève, c'est peut-être pas dit, mais tout arbre a la sève. Il y a la sève qui coule dans l'arbre, qui passe dans les branches et qui arrive jusqu'au fruit. C'est le Saint-Esprit lui-même. Amen, amen. Et les branches qui produisent du fruit, c'est l'action de l'Église. C'est nous, les chrétiens, l'Église, qui devrons produire le fruit. Et ce sont ceux-là qu'on appelle justes. Et ce sont ceux-là que David dit, le juste n'a jamais été abandonné par l'Éternel, encore moins sa progéniture. Il faut que nous soyons complètement enracinés à Jésus, pour que nous ne perdions pas notre qualité de juste. Amen, amen. Oui, nous sommes des justes. Dans 1 Timothée, il est dit plutôt dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 12, il dit, les yeux du Seigneur sont sur les justes. Les yeux du Seigneur sont sur les justes. 2 Timothée, il est dit, la couronne de justice sera décernée au juste lors de sa mort. Le juste, aux yeux de Dieu, a une grande valeur. Dans Matthieu chapitre 13, verset 43, nous lisons que les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Dans Matthieu chapitre 13, verset 49, il est dit qu'à la fin du monde, les anges viendront séparer les justes d'avec les méchants.
les justes, nous sommes interpellés par notre Dieu. C'est au juste que Jésus, après avoir été crucifié, nous le voyons dans le livre de Jean chapitre 20 à partir du verset 21. Il dit, moi le Père m'a envoyé, j'ai fini ma course. Maintenant, moi à mon tour, je vous envoie, recevez le Saint-Esprit. Mais il les envoie où? Il les envoie où? Il les envoie produire du fruit. Il les envoie ventiler l'évangile de Jésus-Christ Nazareth. Il les envoie faire ce que Jésus-Christ est venu faire dans ce monde. Ce sont ceux-là qu'on appelle les justes. Ce sont ceux-là qui ont une alliance éternelle avec Dieu le Père. Ce sont ceux-là qui feront en sorte que leur progéniture ne mendie jamais leur pain. Amen, amen. C'est également cela que Jésus dit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 18. Ici, c'est Jésus qui parle. Il dit, tout le pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19, il dit, allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Dans ce verset, vous voyez également toute la divinité. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Qui a donné le pouvoir? C'est Jésus qui parle. C'est Dieu le Père qui lui a donné tout le pouvoir. Il a donné à qui? Au Fils. Et c'est Jésus qui dit, allez, faites toutes les nations des disciples, baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et à la fin, il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Qui est avec nous jusqu'à la fin du monde? Pas Jésus. C'est le Saint-Esprit. Amen, amen. C'est le Saint-Esprit qui est avec nous jusqu'à la fin du monde. Là, il y a toute la divinité. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, il y a l'Église. L'Église, ce sont les chrétiens, ceux-là à qui Jésus donne cet ordre, cette mission. Je voudrais rappeler qu'il y a une seule mission. Il n'y en a pas deux. Il y a une seule mission, celle-là que Jésus nous a dit, allez, faites toutes les nations les disciples. Il y a quelques jours, le secrétariat m'appelle et puis nous dit, le 31, toutes les annexes doivent faire un rapport, le rapport de leur activité. Alors je me suis mis à regarder tout ce que nous avons fait depuis le début de l'année. J'ai vu, nous avons fait des nuits de prière, nous avons entrepris des retraites, nous avons jeûné, et puis je me suis rendu compte qu'on n'a pas fait beaucoup de campagnes d'évangélisation. Et je me suis rendu compte qu'on n'a rien fait du tout, parce que l'évangélisation, c'est le seul but pour lequel nous sommes là. L'évangélisation. Ce n'est pas les veillées de prière. Tout ce que nous faisons doit être tourné vers l'évangélisation. Et ce sont ceux-là que Jésus appelle les justes. On peut faire 10 000 veillées de prière, 10 000 autres choses, mais tout doit être tourné vers l'évangélisation. J'ai fait un exercice, j'ai regardé la fin de l'évangile de Matthieu. Et j'ai comparé que la fin de l'évangile de Matthieu, c'est exactement la même, l'évangile de Luc. C'est exactement la même, la fin de l'évangile de Marc. Et la finalité, c'est que toute la divinité se trouve et l'Église est envoyée. L'Église est envoyée pour faire de toutes les nations des disciples. Ce sont ceux-là les justes. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 31, lorsque le Seigneur descendra avec tous ses anges, avec toute sa gloire, accompagné de ses anges, pour venir juger les nations, il mettra à sa droite les justes et il mettra à gauche ceux qui ne sont pas justes.
Et malheureusement, ceux qui ne sont pas justes, ce sont ceux-là qui seront dit, je ne vous connais pas. Amen, amen. Donc nous avons une mission d'être justes. Même si finalement, le Seigneur dans sa gloire, dans sa souveraineté, il nous taille avec ses ciseaux. Il nous amène parfois à gémir, à perdre certaines positions. Mais c'est dans son amour éternel, parce qu'il voudrait que nous produisions encore beaucoup plus de fruits. Quelle est ta situation ce soir? Tu passes par quelle situation? Qu'est-ce qui te fait gémir? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Malgré ta relation avec l'Éternel, malgré les versets bibliques jour après jour que tu lis, malgré les veillées de prière, parfois Dieu te parle, mais pourquoi gémis-tu? Pourquoi pleures-tu? Mais il y a l'espoir, parce que tu es appelé juste, et le juste ne sera jamais abandonné par l'Éternel. Amen, amen. Je voudrais également vous parler de la transmission. La transmission de l'alliance du juste vers la postérité. Je voudrais revenir dans le livre de Samuel, chapitre 7, à partir du verset 12, jusqu'à 13, jusqu'à 14. C'est l'Éternel Dieu qui parle. Chapitre 2 Samuel, chapitre 7, versets 12 à 14. Je vais lire. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, c'est Dieu qui parle. Il dit, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'on lit, lorsqu'on poursuit, on se rend compte ici qu'on parle de Salomon, le fils de David. David, Dieu l'appelait un homme selon le cœur de Dieu. Il avait une alliance avec l'Éternel. Et l'Éternel dit à David, lorsque toi tu partiras, mon alliance va continuer avec ta postérité. Je serai pour eux un père, et ils seront pour eux, et moi je serai pour eux un père, et eux ils seront pour moi des fils. Amen, amen. Il sera un fils, en parlant de Salomon. Il sera pour moi un fils, et moi je serai pour lui un père. Et ceci, c'est la transmission de l'alliance que l'Éternel Dieu avait avec le Père, qui se transmet à Salomon le fils. Nous voyons dans la vie de tous les jours les enfants qui braquent, les filles et les garçons qui sont dans la débauche. Ce sont nos enfants. Ce n'est peut-être pas les enfants de nous ici, mais ce sont nos enfants d'une manière générale. Parfois, on se pose des questions. Quand parfois on sort la nuit, tu vois comment ces jeunes-là écument les rues. Ils sortent d'où, ces enfants? Ce sont nos propres enfants. Mais tout simplement, parfois les justes ont démissionné. Ou tout simplement ne font pas le rôle qui est le leur. Mais malheureusement, ils seront retranchés. Mais quand ils sont retranchés avec toute leur postérité. Quel dommage! Aujourd'hui où nous parlons, tous les signes de la venue de Dieu, de Jésus, sont accomplis. Regardons, lisons la Bible. Tous les signes sont là.
La fin du monde viendra quand? Peut-être dans quelques jours. Mais les justes seront enlevés. Ce sont ceux-là qui entendront la trompette. Et Jésus a dit, je m'en vais au Père, vous préparez une place. Lorsque je n'aurai terminé, je reviendrai vous chercher. Afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Il parle au juste. Mais quel dommage. Lorsque nous allons être enlevés, où seront nos enfants? Nos enfants seront où? Les justes, ce sont ceux-là que nous trouvons dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 16, où il est dit, verset 16, il est dit que, oui, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est celui-là aussi qu'on appelle le juste. Celui qui croira et qui sera sauvé. C'est injuste. C'est également, lorsqu'on poursuit, verset 17, il est dit, voici les signes, ou voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru, ce sont les justes. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point de mal. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. C'est au juste qu'il s'agit ici. Amen, amen. On parle au juste. Ce sont ceux-là. Et ce sont ceux-là qui ont une alliance éternelle avec l'Éternel. Et l'Éternel dit, le juste ne sera jamais abandonné. David fait un grand témoignage. Il parle de toute sa jeunesse. Il voit comment il combattait contre les bêtes féroces pour protéger le troupeau de son père. Et chaque fois, il était vainqueur. Il va se battre avec Goliath. Dans 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 45, nous voyons comment David va dire à Goliath, tu combats contre moi avec l'épée, l'alliance et le javelot. Mais moi, je me bats contre toi avec le nom de l'Éternel, le Dieu de l'armée d'Israël. Amen, amen. Mais quand il dit cela, en fait, en d'autres termes, il dit, moi je combats contre toi, rempli de l'Esprit de Dieu, rempli de la puissance de Dieu. Et David était juste. Et nous voyons comment il combat Goliath. Je voudrais que nous jetions un coup d'œil sur ce passage. Je voudrais vous montrer quelque chose. 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Allons-y au verset 49. Il mit la main dans sa gibecière et il prit une pierre et il la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. En fait, ce que je voulais vous dire, vous faire remarquer ici, c'est que lorsque l'Éternel va dire à Goliath que l'Éternel t'a livré entre mes mains, aujourd'hui je te battrai, je couperai ta tête. C'était fait. Ah maintenant, dans le monde spirituel, c'était fini. Goliath était mort. Goliath n'est pas mort par cette pierre que David lui avait lancée. Ça, c'était la confirmation physique. En fait, tout ce qui se passe dans le monde physique trouve sa naissance dans le monde spirituel. Cette alliance était forte.
aujourd'hui, je te battrai, je couperai ta tête et je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. C'était fini. Goliath était sur les mains de David. Même si c'était le simple sable que David avait pris, qu'il avait jeté à Goliath, Goliath serait mort. Il y a des morts vivants. Il y a des gens que vous voyez qui sont déjà morts dans le monde spirituel. Il suffit juste un petit quelque chose pour que ce qui se passait dans le monde spirituel s'accomplisse. Et lorsque tu as une alliance avec l'Éternel, une alliance vivante, l'Esprit de Dieu en toi agit et tu es appelé juste. Et le Seigneur est toujours avec toi. Amen, amen. Oui. Le Seigneur est toujours avec toi. Et lorsque le Seigneur est avec toi, il y a toute cette divinité qui s'établit. Cette branche qui porte lui, qui est connectée à Jésus. Et la sève coule, rentre dans l'arbre de Jésus, passe dans la branche et produit du fruit. Le fruit de l'esprit, c'est ce fruit-là, la sève qui est dans Jésus et qui rentre dans la branche et qui produit le fruit. Et ça produit le fruit parce que tu travailles pour Jésus. Produire le fruit, c'est le travail de l'Église. Et c'est celui-là qui a une alliance vivante. Le Père est là, le Fils est là, le Saint-Esprit est là. Et l'alliance est établie. Amen, amen. Pour ce qui est de David, c'était la même chose. Il était déjà oint par le Père. Et l'Esprit de Dieu était avec lui. Les Philistins ne pouvaient pas contre David. Un homme comme le cœur de Dieu. Amen, amen. Oh, ce soir, Dieu nous appelle tous pour que nous soyons des justes. Pour que nous soyons comme David. Des hommes comme le cœur de Dieu. Les gens qui ont une alliance avec lui, oh, qui traversent, qui va jusqu'aux enfants. Nous sommes interpellés ce soir. Lorsque je lis la Bible, je fais tout pour que tout ce que je lis ait une finalité que nous trouvons dans le livre, dans la fin du livre de Matthieu. Allez, faites toutes les nations des disciples. C'est ce qu'on appelle une église motivée par l'essentiel. La mission que Dieu nous a donnée, la seule et l'unique, c'est faire de toutes les nations des disciples. Et tout ce que nous faisons devrait aboutir à faire de toutes les nations des disciples. Et là, nous rentrons dans la volonté de Dieu et nous sommes connectés et nous serons appelés des justes. Amen, amen. C'est la fin de mon message. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la majesté. Tu aimes ton église. Tu viens de parler à ton église. Seigneur, tu as une alliance avec chacun de nous et tu nous appelles des justes. Et tu nous dis que tu n'abandonneras jamais le juste et que sa progéniture ne va jamais mendier son pain. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Toi qui as un plan merveilleux pour chacun de nous. Oh, tu nous connaissais avant même que nous soyons dans les ventres de nos mamans. Tu nous avais établis, comme tu dis à Jérémie. Ce soir, malgré l'action des mondages, oh, tu peux faire mal, tu peux faire gémir. Tu nous aimes parce que tu voudrais que nous portions encore beaucoup plus de fruits. Le malheur atteint souvent le juste, mais tu l'en délivres toujours. Oh, tu parles à quelqu'un ce soir. Tu parles à chacun de nous ce soir. N'abandonne pas. Continue ton chemin. Oh, ce que tu subis, c'est l'amour éternel de Dieu. Tu vas te façonner, tu vas te changer pour que tu portes encore beaucoup de fruits. Oh, gloire à toi, Père. Oh,
gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la majesté. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci pour ton Église. Merci pour ton Église. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen.